Les enjeux sont très naturellement de réduire nos impacts sur l'environnement d'une façon générale. La première chose qu'on a démarré il y a maintenant près de 50 ans, c'est de poursuivre le recyclage des emballages en verre. On est aujourd'hui sur 8 emballages sur 10 qui sont recyclés. On recycle plus de 2 200 000 tonnes de verre d'emballage et on va poursuivre l'amélioration de cette collecte qui progresse année après année. L'un des enjeux phares aussi, c'est la décarbonation de nos emballages. Le recyclage y participe, c'est un des leviers de la décarbonation. Nous avons d'autres leviers, bien évidemment, à mettre en œuvre pour la décarbonation. C'est en particulier de travailler sur l'efficacité énergétique de nos procédés industriels, et puis c'est d'utiliser des énergies décarbonées, comme l'électricité verte, l'hydrogène ou le biogaz, en substitution des énergies fossiles. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de réduction des impacts environnementaux de l'emballage, le réemploi est au cœur de ces questions. C'est une question qui est traitée depuis longtemps pour le verre, parce que le verre est un emballage dual. Le verre est capable de faire de l'usage unique ou du réemploi, et ce depuis toujours. Le réemploi est encore massivement utilisé dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir sur le réemploi une vision extrêmement innovante et novatrice, et surtout pas vouloir recréer le réemploi tel qu'il existait il y a 30 ou 40 ans, et vraiment ancrer le réemploi là où il est pertinent, là où il est efficace, en prenant en compte les attentes des consommateurs et l'évolution des modes de consommation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un véritable succès, puisque nous sommes arrivés à 88% de recyclage et de collecte du verre en 2021. Donc on peut dire que notre objectif est atteint, c'est qu'on a augmenté encore ce taux de recyclage. Deuxième chose, aujourd'hui sur la communication, on voit que le consommateur est extrêmement sensibilisé au fait du geste de tri. Et il va falloir continuer justement dans cet objectif. Il y a une grande campagne qui avait été lancée, qui s'appelle « Trier ses données » en 2019. Et donc on voit bien que l'effet communication a aussi un effet positif. Et puis, un certain nombre d'actions ont été mises en place sur le territoire, augmenter les points d'apport volontaires, faciliter le geste de tri, avoir aussi quelques initiatives innovantes. Aujourd'hui, en Europe, on a le taux de collecte pour recyclage à 79%. La France est vraiment une des leaders et je pense que si on progresse comme on a progressé, chaque année à augmenter la quantité de verre qu'on collecte, on va arriver à notre objectif d'ici à 2030.